Imaginez un monde où l'histoire de tout un continent est obscurcie, jusqu'à ce qu'un homme se dresse pour révéler la vérité. Aujourd'hui, nous vous présentons Cheikh Anta Diop, souvent qualifié de plus grand savant du XXe siècle, et vous raconter son extraordinaire parcours. Préparez-vous à être ébloui par un récit qui a redéfini l'histoire africaine. Allons-y. Cheikh Anta Diop, né à Diourbel au Sénégal en 1923, n'était pas seulement un homme de son temps, mais un visionnaire qui a transcendé son époque. Sa vie, telle une épopée, est une source d'inspiration pour tous ceux qui cherchent à connaître leurs racines et à forger leur propre destin. Dès son jeune âge, Diop ressentait un appel profond, une soif inextinguible de connaissances qui le poussait à s'interroger sur l'histoire de l'Afrique. Lorsqu'il a quitté son Sénégal natal pour étudier en France, ce fut avec la ferme intention d'équiper son esprit des outils nécessaires pour revisiter et rectifier l'histoire africaine. Il ne voulait pas seulement apprendre, il voulait révolutionner. À Paris, la Sorbonne, l'une des plus grandes institutions académiques du monde, a été témoin de sa passion et de sa détermination. Il a obtenu un doctorat en physique nucléaire, mais son cœur était toujours ancré dans l'histoire de l'Afrique. Dans ce temple du savoir, il a élaboré une thèse audacieuse. Les anciens Égyptiens étaient noirs, et la civilisation pharaonique, avec toute sa grandeur, était africaine dans son essence. Ce postulat n'était pas seulement révolutionnaire, il défiait des siècles de récits occidentaux qui avaient, de manière consciente ou non, dépossédé l'Afrique de cette civilisation majestueuse. Pour beaucoup, l'idée était impensable, inconcevable. Mais Diop n'était pas homme à reculer face à l'adversité. Il a combiné ses compétences en physique avec ses recherches égyptologiques pour prouver ses théories. Grâce à des méthodes scientifiques avancées, comme la spectrométrie, il a démontré que les anciens Égyptiens étaient bien africains. Malgré les réticences, les moqueries et même l'hostilité de certains milieux académiques, Diop est resté inébranlable. En 1974, au colloque du Caire, il s'est tenu face à une assemblée mondiale d'égyptologues et scientifiques du monde entier et prêt à défendre ses convictions. Bien que le colloque ait conclu sans consensus, l'impact de Diop était indéniable. Il avait ouvert un débat crucial, remettant en question des siècles de récits et exigeant que l'Afrique soit reconnue pour sa contribution à la civilisation mondiale. Mais sa contribution ne se limitait pas à l'égyptologie. Diop avait une vision holistique de l'Afrique. Il a plaidé pour l'unification politique du continent, convaincu que l'Afrique, pour réaliser son potentiel, devait parler d'une seule voix. Il a également fondé le laboratoire de radiocarbone à l'Université de Dakar, faisant du Sénégal un leader dans le domaine de la recherche archéologique. Ses écrits, notamment Nations, nègres et cultures, L'Antiquité africaine par elle-même et Civilisation ou barbarie, sont des trésors d'érudition. Ces œuvres ne sont pas seulement des textes académiques, mais des manifestes appelant à une renaissance africaine. Pour les jeunes Africains, la vie et l'œuvre de Diop sont un rappel que l'Afrique est un continent de grands penseurs, de leaders et de visionnaires. Dans une époque où l'identité africaine est souvent questionnée, Diop est un phare, montrant la voie vers une Afrique fière de son passé, confiante dans son présent et optimiste pour son avenir. Il est tragique que Diop nous ait quittés en 1986, mais sa flamme ne s'est pas éteinte. À travers ses écrits, ses recherches et son héritage, il continue d'inspirer des générations d'Africains à voir au-delà des frontières, des langues et des cultures pour embrasser une identité africaine unifiée et puissante. L'histoire de Cheikh Anta Diop est une preuve vivante que, avec passion, détermination et courage, on peut changer non seulement sa propre histoire, mais aussi celle d'un continent entier. Il est un symbole de ce que chaque Africain peut accomplir et un rappel que l'histoire de l'Afrique est encore en cours d'écriture. En ces temps où le spectre du passé semble planer sur l'Afrique, les paroles de Cheikh Anta Diop résonnent avec une pertinence alarmante. Face à une nouvelle vague de concurrence internationale pour les ressources et l'influence en Afrique, où la Chine, la Russie, l'Inde et les puissances occidentales semblent prêtes à redessiner la carte du continent, nous, Africains, devons nous remémorer les enseignements de Diop pour forger notre avenir. Diop nous enseigne que l'Afrique doit écrire sa propre histoire, libérée de préjugés étrangers et de mépris.
Cette citation est un puissant rappel que notre destin doit être écrit de nos propres mains. L'histoire ne doit pas se répéter. Mais comment nous, Africains, pouvons-nous assurer que notre continent ne devienne pas un échiquier pour les grandes puissances? Diop a toujours prôné l'unité africaine. Il disait « Seule une Afrique politiquement unie peut défendre ses intérêts propres et promouvoir son développement de manière indépendante. » Dans le contexte actuel, cette unité est plus cruciale que jamais. Peut-on réellement atteindre cette unification? Quels sont les obstacles qui nous empêchent de parler d'une seule voix et comment pouvons-nous les surmonter? Une autre de ces affirmations résonne fortement aujourd'hui. Il est indispensable que nous refusions catégoriquement toute conception de notre passé dictée par nos anciens maîtres. C'est un appel à un réveil intellectuel et culturel. Comment pouvons-nous, en tant que continent, refuser les récits imposés et les intérêts étrangers qui cherchent à redéfinir notre avenir? Comment pouvons-nous assurer que notre richesse, tant culturelle que naturelle, soit au service de nos peuples et non des puissances étrangères? Diop a également souligné l'importance de l'éducation et de la connaissance de soi. La connaissance de l'histoire de l'Afrique est une puissante arme contre le colonialisme et ses vestiges. Cette affirmation nous pousse à réfléchir. Sommes-nous suffisamment informés de notre propre histoire pour résister aux nouvelles formes de colonialisme? Comment pouvons-nous utiliser l'éducation comme un outil pour renforcer notre souveraineté? En tant qu'Africains, nous devons réfléchir profondément à ces questions. Diop nous a laissé un héritage, non seulement de connaissances, mais aussi de sagesse. Son appel à l'unité, à la connaissance de soi et à l'autodétermination n'est pas seulement un enseignement, mais un cri de ralliement pour les générations actuelles et futures. Ce récit n'est pas seulement une histoire du passé, mais un avertissement et une inspiration pour l'avenir. Cheikh Anta Diop, à travers son parcours et ses paroles, nous encourage à regarder au-delà des frontières tracées par d'autres, à puiser dans notre riche héritage et à façonner un avenir où l'Afrique est maîtresse de son destin. Sa vision n'était pas un rêve lointain, mais une possibilité tangible, un objectif à atteindre. Alors, sommes-nous prêts à relever ce défi? Merci d'avoir regardé, aimé, partagé et s'inscrire.